Le mouvement du 5 juin Rassemblement des forces patriotiques, Mali Kura, semble signer son retour sur la scène politique après quelques mois d'absence et certainement de la plus remarquable des manières. Il a tenu le mardi 25 octobre 2022 une conférence de presse pour se prononcer sur un certain nombre de sujets comme entre autres l'avant-projet de la nouvelle constitution, la vie chère, la gouvernance sous la transition, l'affaire des 46 soldats ivoiriens, la plainte du Mali contre la France, la détérioration de la situation sécuritaire. Le comité stratégique de M5-RFP n'a pas porté de gants pour dénoncer certaines pratiques, voire les tares du régime transitoire. Cette conférence de presse est tenue après celle de la tendance opposée, à savoir le M5-RFP Kshogel Kamega. Qui de la tendance de Koumba Sidibé ou de celle de Kshogel Kamega va-t-elle être l'interlocutrice de la junte? Laquelle de deux tendances pourrait-elle se targuer d'avoir la légitimité? Un mois auparavant la tendance de Kshogel Kamega avait fait le même exercice par l'intermédiaire de Memouanta Gatal et ses camarades, mais cette sortie de Metal ressemble beaucoup plus à une motion de soutien qu'à un diagnostic conséquent de la situation. En effet, le fossé semble désormais se creuser entre les deux tendances. L'illustration parfaite est la tenue séparément de deux conférences par deux structures utilisant les mêmes sigles. Koumba Sidibé et ses amis se démarquent totalement de l'autre tendance de M5-RFP dont Metal semble jouer le rôle de leader en l'absence du PM Kshogel Kamega en repos forcé. Autant le M5-RFP de Koumba Sidibé est très critique vis-à-vis du régime transitoire, autant la tendance de Kshogel caresse dans le sens de poil, d'où l'impossible médiation entre les désormais protagonistes. Le divorce semble désormais consommé entre les deux tendances du mouvement du 5 juin Rassemblement des forces patriotiques, tant les positions vis-à-vis du pouvoir et les grilles de lecture des événements sont antagoniques. Si le M5-RFP dont se réclame Memouanta Gatal est un soutien inconditionnel à la transition et peint en blanc les actions posées par les autorités actuelles du Mali, celui de Koumba Sidibé voit les choses différemment. Pour ces leaders qui sont entre autres Koumba Sidibé, Madame Sika Diatousso, Modibo Sidibé, Mohamed Ali Batili, le Mali se porte mal et même très mal, d'où la nécessité d'unir les forces pour faire face au péril. En effet, au mois de septembre 2022, le M5-RFP tendance Kshogel Kamega a tenu une conférence au cours de laquelle Memouanta Gatal a fait une déclaration. Deux principaux sujets ont, semble-t-il, dominé son intervention, à savoir la plainte du Mali contre la France et l'affaire des 46 mercenaires ivoiriens détenus au Mali. Pour Metal, le Conseil de sécurité de l'ONU devrait examiner sans délai la plainte du Mali contre la France et d'ajouter qu'il y va de l'honneur et de la crédibilité de la France et surtout de l'organisation mondiale qu'est l'ONU. Dans son réquisitoire, le célèbre avocat malien a défendu sans réserve la position des autorités maliennes. Il a même répété à satiété les éléments que les autorités ont évoqués. En effet, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Abdoulaye Diop, a dit détenir des preuves contre la France. Sur l'affaire des 46 mercenaires ivoiriens, Metal est partisan de la ligne dure, car il a défendu la position du gouvernement et a déploré l'attitude du gouvernement ivoirien et de la CEDEAO. Pour Metal, l'organisation sous-régionale aurait eu la maladresse de tenir son sommet en dehors de sa zone, espace CEDEAO, et surtout de débattre d'une question concernant le Mali en l'absence de ce dernier. Le M5-RFP tendance Kshogel pense sans embâche que les hommes en uniforme qui étaient au nombre de 49 dont 3 femmes libérées par la suite, et qui ont débarqué à l'aéroport international Bamako-Sénou du Mali en provenance de la Côte d'Ivoire, ne sont ni plus ni moins que des mercenaires et par conséquent doivent être traités comme tels. Dans l'extrait de sa déclaration que nous avons écouté, il n'a nullement pas été question des autres préoccupations majeures de l'heure, à savoir l'insécurité, la vie chère, les élections à venir. A-t-il fait sciemment d'occulter les sujets qui fâchent la transition? À l'opposé de Metal, le mardi 25 octobre 2022 la tendance de M5-RFP version Koumba Sidibé a aussi tenu une conférence de presse pour donner sa position sur les questions brûlantes du moment qui sont entre autres, l'avant-projet de la nouvelle constitution, la vie chère, la gouvernance sous la transition, l'affaire des 46 soldats ivoiriens, la plainte du Mali contre la France, la détérioration de la situation sécuritaire. Pour le M5-RFP Mali Kura, le moment ne s'y est pas pour rédiger une nouvelle constitution.
Pour Koumba et ses camarades, en le faisant on viole allègrement l'article 118 de la Constitution en vigueur, qui stipule qu'aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire. S'agissant de la vie chère, le comité stratégique de M5 Malikura exhorte les autorités à tout mettre en œuvre pour soulager la souffrance des populations. Ils n'ont pas porté de gants pour fustiger la malgouvernance avec son corollaire de corruption, d'impunité, de clientélisme, bref des pratiques qui ont été dénoncées sous le régime précédent. Concernant la situation sécuritaire, le M5 Malikura pense qu'elle s'est fortement détériorée, même s'il reconnaît une certaine montée en puissance des FAMA. Pour ce qui concerne l'affaire des 46 soldats ivoiriens, le comité stratégique de M5 Malikura demande leur libération sans délai, afin d'apaiser les relations entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Enfin, pour la plainte du Mali contre la France au Conseil de sécurité de l'ONU, les conférenciers affirment sans ambages que le Conseil de sécurité doit donner une suite favorable à cette plainte du Mali qui est non moins membre de l'ONU. En définitive, rien qu'en faisant le parallèle entre les deux positions, à savoir celle de M5 Malikura de Koumba Sidibé et la position de M5 tendance Kshogel, on en déduirait que le divorce est consommé. Il reste maintenant à savoir qui de deux tendances sera l'interlocutrice de la junte, ou encore qui a la légitimité.